Coucou mes gazelles, bienvenue dans cette nouvelle catégorie de guidance. Donc là, on est dans la catégorie guidance hebdomadaire. Alors, ici sur cette chaîne, on va faire des guidances hebdomadaires par thème, en ce sens que chaque semaine, je ferai une guidance hebdomadaire sur un thème différent. Alors au bout d'un moment, effectivement, les mêmes thèmes vont revenir. Pour ouvrir le bal, on va commencer par le thème des flammes jumelles. On va essayer de voir quelle est votre situation, si tant est que cela vous concerne, puisque c'est une guidance générale. Est-ce que vous avez un message à recevoir? Est-ce que vous avez quelque chose à comprendre? De toute façon, on a tous quelque chose à comprendre, quel que soit le domaine, quel que soit le parcours. On va essayer de voir un petit peu sur quelle piste les cartes nous amènent. N'hésitez pas à me dire en commentaire les thèmes que vous voudriez que j'aborde en guidance hebdomadaire pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à être force de suggestion. On va commencer tout de suite. Je précise encore une fois que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous attire. Je le précise à chaque fois, mais c'est toujours utile. Donc effectivement, là, on est en train de parler d'apaisement. Il est question d'apaisement par rapport à une situation conflictuelle, pas forcément silencieuse, pas forcément une situation dans laquelle la communication est complètement coupée, mais là c'est comme si on te parlait d'accalmie, comme si on te disait que certaines choses allaient se calmer, comme si tu pouvais déjà commencer à apaiser ta colère, ou tes doutes, ou tes craintes, ou tes angoisses, tout ça alimenté effectivement par l'ego, par les croyances limitantes, par tout ce qui nous fait croire que on est conditionné, on est déjà prédéterminé. Non, en fait là on est en train de te dire calme-toi un petit peu, en tout cas calme un petit peu tes angoisses, puisque il va y avoir une accalmie, il va y avoir quelque chose, une avancée. En tout cas, pour certains, il va y avoir une main tendue. Pour d'autres, quand je parle d'accalmie, c'est qu'en fait vous avez traversé une période, pour certains d'entre vous, vous avez traversé une période agitée au niveau de la communication. C'était tendu, c'était presque à couteau tiré, vous étiez tous les deux à fleur de peau. Là il va y avoir une accalmie, mais pour certains d'entre vous, c'est une accalmie effectivement qui sera synonyme de silence, ou en tout cas de quelque chose de plus... comment je peux dire ça, de plus basique au niveau de la communication. On ne sera pas très loquace en tout cas. Mais justement, c'est quelque chose qui est censé te servir à travailler, à apaiser ta peine, à apaiser ta blessure, à te délester de quelque chose qui te pèse encore, tu vois ? Quelque chose qui te pèse et qui pour moi n'a pas forcément de lien direct avec ton autre. Ouais, voilà, c'est ça. On manque de recul pour l'instant. On te parle de croyances limitantes. On te demande justement de te libérer de tout ça. Parce que ça n'est pas de cette façon que tu vas trouver ton équilibre. Ça n'est pas en te souciant à chaque jour qui passe de ce à quoi pense ton autre, la façon dont ton autre peut se ressentir, que tu vas trouver ton équilibre. Il faut aussi que tu le trouves en toi-même, par toi-même. En fait, on t'appelle à trouver les ressources en toi, là, en tout cas cette semaine, pour trouver un petit peu plus d'éclaircissement dans ton libre arbitre, dans ton libre entendement, dans ton propre entendement, ton raisonnement personnel, pour pouvoir avancer un petit peu de ton côté. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, on s'accroche, mais même si on a l'impression d'être dans l'attente, même si on a l'impression de laisser du temps à son autre, en fait, on est en train de s'accrocher. C'est ce que les cartes nous disent, c'est pas facile à mettre en place. Flamme jumelle, âme sœur ou pas, même dans le domaine professionnel, c'est pas facile à mettre en place. On a du mal à laisser aller certaines choses, on a du mal à accepter que certaines choses n'aillent pas dans notre sens, ni à la vitesse à laquelle on voudrait. Et là, on est en train de te faire comprendre que toi aussi, c'est pas parce qu'en fait tu as décelé un lien comme ceci avec ton autre, que tu dois t'appuyer dessus en permanence, que tu dois influer tes choix en fonction de tout ça.
Tu as toi-même un parcours à mener, tu as toi-même des leçons à apprendre et il n'y a pas que des leçons que tu vas apprendre à travers ton autre. Il y a aussi des leçons que tu dois apprendre déjà en toi et puis aussi par ton ouverture sur le monde. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer et qu'on essaye de te faire comprendre, c'est ça. Oui, alors, moi je vois en face de toi, je vois quelqu'un qui étouffe. Je vois quelqu'un qui étouffe et qui a besoin de respirer, qui a besoin de liberté, en tout cas qui a besoin de sentir que tu n'es pas là à l'attendre, qui a besoin de sentir que toi aussi tu travailles sur toi, tu travailles à ton évolution, tu travailles à avancer sur ton parcours. Parce que sinon, si ton autre continue de te sentir comme ça, comme accroché, comme très attentionné, comme très concentré, vraiment focus, ça va le bloquer encore plus. Tu vois, ça va avoir l'effet inverse. C'est le principe même, c'est un des principes même de la loi d'attraction, en ce sens que plus on attend quelque chose, moins ça arrive. Tu vois, plus on attend le retour de quelqu'un, moins il arrive. Plus on se colle ça dans la tête, plus on se fixe sur cette idée, sur cette attente, plus cette attente devient douloureuse, ça devient une torture, ça devient, sur le long terme, ça devient malsain en fait, ça devient toxique, épuisant. Et là on te dit attention, ne prends pas ce chemin. Ne prends pas ce chemin, commence à prendre soin de toi parce que toute cette colère, toute cette frustration qu'il y a en toi, ça te tire vers le bas. Ça te maintient pas dans des vibrations justement qui te font comprendre qu'on fonctionne tous en miroir. Et tu es visiblement le miroir de ton autre. Donc à partir du moment où tu t'englues dans de la colère, dans de la rancœur, dans de la frustration, en face, tu as quelqu'un qui va potentiellement aller dans la même direction. Alors que si toi, tu as ce réflexe en fait de comprendre qu'au fond de toi, tu as aussi quelque chose à grandir, tu as aussi des douleurs dont tu dois te délester, des blessures très très anciennes qui ne sont pas forcément liées à cette personne. Là, ça concentre ton attention sur autre chose et à ce moment-là, ça débloque des énergies. Tu vois? Oui, parce que sinon ça va. Et voilà, c'est ça. Et oui, eh ben oui. Et oui, parce que sinon ça... Alors on me parle d'un retour. On me reparle d'un retour sous forme de main tendue, effectivement. Là, encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde. Parce qu'il y a une vraie impression des deux côtés de ne pas avancer, de ne pas progresser. Alors il y a un certain défaitisme. Alors soit c'est de ton côté, soit c'est de son côté. À lui ou à elle, mais il y a un certain défaitisme qui fait qu'il ou elle avance avec beaucoup de précautions, d'où la communication en pointillé, d'où la communication peut-être pas très loquace, hein, parce qu'on ne veut pas trop s'investir, on ne veut pas trop te faire espérer quelque chose, en fait. Tu vois, on veut pas, c'est un peu rude hein, comme message, mais tu sais très bien, ici sur cette chaîne, les messages arrivent pour te faire grandir et pas pour te caresser dans le sens du poil. Hein. Mais là, c'est ça en fait. Là, on est en train de te dire, ne te cristallise pas dans cette attente, puisqu'il va y avoir un retour pour certains d'entre vous. Mais il faut que ce retour, pour qu'il soit efficace, il faut que vous ayez fait des progrès déjà chacun de votre côté. Si toi tu restes comme ça à attendre parce que tu as l'impression que tu t'es délesté de tout, c'est que ton regard est biaisé et c'est que tu manques de clairvoyance et de recul par rapport à ton propre parcours. Tu vois, tu as un parcours personnel, individuel, à mener par toi-même aussi. C'est ça qui fait peur aussi dans beaucoup de cas, parce que ça signifie sortir de sa zone de confort, ça signifie être seul. Mais être seul dans une vision qu'on déprécie, dans une vision qui fait peur. Alors que non, de toute façon, on n'est jamais totalement seul. Hein. Comme je vous le dis, on a toujours quelqu'un qui veille sur nous. On est entouré en fait, on n'est jamais seul. Donc là on te demande vraiment de réfléchir, parce qu'en face de toi, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a une peur du jugement. On a peur d'être jugé, on a peur d'être déprécié, on a peur d'être pris à partie. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de mouvement très franc, très avancé. En tout cas pour cette semaine-là, pour certains d'entre vous, en fait, en face on te sent, en face on te sent
ultra décidé à avancer, on te sent déterminé, mais en fait, en face, on n'est pas à ce stade-là. Parce qu'on sent que tu veux avancer, mais avec cette personne. Et cette personne, elle se dit, non mais moi je suis pas prête en fait. Moi je suis pas prête. Moi je suis pas prête parce que j'ai d'autres choses à régler, parce que j'ai aussi conscience, pour moi en face de toi, en fait cette personne a conscience de son parcours individuel, pas forcément de votre lien, mais de l'importance de son parcours individuel. Toi c'est l'inverse. Pour beaucoup d'entre vous, voilà, on est dans cet effet miroir, entre guillemets, en ce sens que vous avez conscience de certaines choses, mais vous avancez chacun à votre rythme et à votre façon, donc vous choisissez ce sur quoi vous portez votre attention. D'où ce décalage en fait, parce que pour l'instant, là, toi tu penses à deux, et en face tu as quelqu'un qui pense pour lui seul ou pour elle seule. Tu vois, mais c'est aussi une certaine forme de sagesse, c'est une forme de prise de conscience aussi de l'importance d'avancer. On a la solitude qui tombe, ben oui. Et oui, ça correspond à ce que je te dis. Mais de toute façon, c'est nécessaire, vraiment. C'est nécessaire à une prise de conscience que là, tu dois essayer, en tout cas, au moins toi, on te conseille vivement d'essayer d'exercer le lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise qu'on a tant de mal, qu'on a tant de mal à mettre en place, mais ne t'inquiète pas, c'est possible. En fait, à partir du moment où on te demande de faire quelque chose, c'est que c'est possible, c'est que tu peux le faire, c'est que tu as déjà les capacités pour mener ça à bien. De toute façon, avec la carte de Mercure, on te parle d'un manque de recul. Et pour moi, on a un manque de recul des deux côtés, qui fait qu'on a du mal à se comprendre, et à partir du moment où il n'y aura pas assez de travail effectué chacun de votre côté, le retour, la reprise de contact pour qu'elle soit vraiment efficace, efficiente et vraiment puissante pour vous faire avancer potentiellement ensemble, il faut qu'il y ait assez de travail. S'il n'y a pas assez de travail effectué et de réel progrès des deux côtés, on peut toujours essayer de reprendre contact, mais il y aura cette cassure, il y aura cette chose qui est brisée, et il y aura toujours un éloignement. Tu vois, un peu comme un cycle. Hein. Donc avec la carte de la Vierge, on te demande effectivement de prendre conscience de ça, de prendre conscience de ce manque de recul, qui peut tout à fait se comprendre, hein, et de te demander en fait pourquoi tu restes focus sur ça. Pour quelle raison, en fait? Est-ce que t'es pas en train d'éviter quelque chose en toi de peut-être un petit peu trop douloureux, mais qui demanderait à être guéri, qui demanderait à être regardé en face pour pouvoir avancer sur ton parcours individuel à toi, en fait? Tu vois? C'est sur toi qu'on t'invite à poser ton regard. Et voilà, c'est ça. On a le 2 de bâton qui tombe avec la solitude. En fait, c'est sur toi qu'on t'invite à poser ton regard pour pouvoir trouver ton équilibre, pour pouvoir un peu retrouver ta place aussi, parce que j'ai l'impression que tu t'es perdu. Et avec le 3 de bâton, si tu veux, c'est une forme d'évolution qui se met en place à travers cette prise de conscience que vous manquez tous les deux de recul et de discernement. Tu vois ? Donc de toute façon, avec le 7 d'épée, il est question d'une introspection. Il est question de décider d'avancer et d'accepter le fait d'avancer seul pendant un moment, tu vois ? Parce que c'est nécessaire, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose de très lourd que cette personne ne peut pas faire à ta place ni avec toi, et vice versa. Tu vois ? Il y a des choses... Ce genre de lien, de toute façon, ne signifie pas rester ensemble. Ça veut dire travailler à s'élever. Tu vois ? Donc, on te demande d'éviter des décisions hâtives. On te demande de foncer tête baissée avec des réactions à chaud. Donc, d'où la nécessité de te délester d'une certaine... Et voilà, c'est ça. De certaines angoisses ou de colère ou de ressentiment ou de rancœur. Ou, tu vois, pour pouvoir prendre ce recul nécessaire et reprendre confiance en votre lien. Mais de toute façon, on te dit, et encore une fois c'est un peu rude, mais que s'il doit y avoir une main tendue, s'il doit y avoir un retour, on ne sera pas dans l'euphorie. Hein. On n'est pas dans l'euphorie. On sera peut-être dans la douceur, on sera peut-être
pour certains on me parle de cordialité, donc c'est vraiment quelque chose de très bref et de très succinct, mais vraiment pour prendre la température. Mais c'est quelque chose de normal en fait. C'est quelque chose de normal, parce que ça va vous apprendre aussi à prendre conscience de certaines choses, à prendre conscience justement des blessures anciennes dont je te parlais, et qui pour la plupart ne vous concernent que vous en fait. Il y a des blessures qui ne concernent que toi, et qui n'appellent que ton initiative pour en guérir. C'est la même chose pour ton autre en fait. Tu vois? Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire à sa place, c'est pas quelque chose que tu peux faire avec ton autre. C'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où vous restez collés, à partir du moment où vous restez ensemble, tout est biaisé. Votre vision des choses est biaisée, votre raisonnement est biaisé. Si vous êtes effectivement dans ce genre de parcours, parce que encore une fois, je ferai une vidéo sur ça, c'est tellement particulier que parfois on a l'impression d'être dans ce genre de parcours, et en fait non, on est avec quelqu'un de la même famille d'âme. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est moins compliqué, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut prendre un petit peu moins à cœur et avec un petit peu plus de discernement et avec un petit peu plus de pureté, c'est plus sain en fait, tu vois. Donc on te demande effectivement d'apprendre à accueillir tes émotions, ces émotions que tu as réfrénées pendant assez longtemps. Même si tu n'en as pas l'impression, elles sont encore là, elles sont encore au fond de toi, il y a encore des restes. Il y a encore des restes. C'est quelque chose de très présent, c'est quelque chose qui fonctionne par vagues, c'est très puissant et c'est là. Tu vois, et c'est pas parce que tu as réussi à travailler un petit peu dessus pendant quelques temps que c'est forcément guéri, en fait. Tu vois, si ça te touche encore, c'est parce qu'il y a quelque chose à creuser encore de ce côté-là. Et oui, et donc avec la dame de trèfle et l'as de trèfle, de toute façon, on va vers une évolution, mais on va vers une évolution individuelle pour l'instant. Tu vois, on va vers une évolution individuelle qui est absolument nécessaire. Elle est indispensable ici. Mais toi, je te sens un petit peu plus déterminée à avancer. Mais en fait, on te dit, n'essaye pas d'appliquer un chemin de vie à ce lien avec cette personne, quel que soit ce lien d'ailleurs. N'essaye pas de t'appliquer un raisonnement typique, très très fermé, très lisse, très universel quant à ton développement, ton cheminement. Avance comme tu le sens, et voilà, c'est ça. Comme par hasard, on a la spiritualité qui tombe en mots-clés pour ce tirage-là. C'est là, on t'invite vivement, vraiment vivement, à prendre conscience de la nécessité de penser à toi, là, de te recentrer sur toi. Parce que là, pour beaucoup, vous êtes complètement perdus. Vous êtes éparpillés dans une attente, éparpillés dans des initiatives vaines, ou en tout cas, qui n'ont pas donné les résultats que tu espérais. Parce que tu attendais quelque chose d'énorme, tu attendais quelque chose d'intense, tu attendais quelque chose de ce qui peut se comprendre. Mais là, on te dit attention, parce que tu es en train de projeter quelque chose sur quelqu'un d'autre. Tu es en train de projeter tes blessures sur quelqu'un d'autre. Tu es en train de projeter les conséquences de tout ce qui n'a pas été fait de ton côté, au niveau de ta guérison, au niveau de ton cheminement, sur quelqu'un qui a lui-même ou elle-même des obstacles à surmonter au niveau individuel et qui est pour beaucoup d'entre vous, cette personne en face de vous est en train de s'atteler à ça. Mais ça représente déjà beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas forcément que ses ambitions, sa sensibilité à gérer. Pour moi, il y a d'autres énergies à gérer, d'autres énergies humaines, un entourage assez présent, un entourage assez rude, en ce sens que le jugement est facile. Tu vois? Donc c'est pas forcément super évident. On te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Effectivement, on t'appelle à la patience, on t'appelle à la souplesse. Je rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, mais en tout cas, s'il doit y avoir un dénouement efficace, là on te demande de faire de ton côté un petit peu plus de travail personnel. On te parle de détermination, persévérance et patience, voilà, sont la clé d'une issue positive. On te parle d'issue positive, on te parle d'évolution, on te parle d'élévation, on te parle de réconciliation, d'émotion aussi.
d'expression des émotions. Mais ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup de force et qui demande beaucoup de patience. Hein? Il faut rester focus. Mais il faut aussi recentrer tes énergies sur toi, en fait, sur ce sur quoi tu dois travailler. Et enfin, on te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Retiens bien cette phrase en fait. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui ne demandent qu'à s'éveiller. Il y a des choses en toi, des forces en toi qui sont très belles et qui ne demandent qu'à être mises en lumière, à être acceptées, à être pratiquées, à être montrées au monde. Tu vois? Donc on te demande vraiment d'essayer de regarder en toi, de prendre ce temps-là pour pouvoir développer ça, ou en tout cas pour au moins accepter ce qui y est. Et ça, c'est un très gros travail de gratitude, en ce sens que tu acceptes ce qui est par rapport à ce qui a été. Et donc ce qui a été, tu peux le travailler, tu peux le transformer, et ce qui est en est transformé. Donc demain, ce sera différent. Ce qui sera demain sera différent. Ça sera plus beau, ça sera plus lumineux, ça sera plus personnel, ça sera plus adapté à ton développement, à toi, à ton cheminement, à toi déjà. Ne t'en fais pas pour les énergies qui tournent autour, puisque de toute façon, tout part de toi. À ton échelle, tu es capable de produire des énergies extrêmement positives. C'est un travail de tous les jours, c'est une discipline de l'état d'esprit, c'est une discipline du cœur aussi, et c'est une discipline personnelle au niveau spirituel, en ce sens qu'effectivement, ça nous pousse à regarder en nous. Mais c'est pour mieux t'élever, c'est pour mieux te délester de blessures et de rancœur. Parce que si tu ressens de la rancœur, de la colère, de l'incompréhension, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore digéré, et qui n'a pas forcément de lien direct avec cette personne. Tu vois? Donc on te demande un petit peu de fouiller en toi pour relever un petit peu ces points, les surligner et te dire bon, comment est-ce que je peux faire pour travailler sur ça? Voilà pour cette semaine mes gazelles sur le lien flamme jumelle, âme sœur. N'hésitez pas encore une fois à me suggérer des thèmes que je pourrais aborder à chaque semaine, étant donné encore une fois que la liste va tourner, au bout d'un moment on va revenir sur les mêmes thèmes. Pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, écrivez-moi par mail, tout est dans la barre de description. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram, c'est important, je propose aussi des guidances, des toutes petites guidances quotidiennes. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez mon travail en masse, je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à ma démarche, je vous remercie aussi pour la pleine conscience de l'énergie et du temps que je passe pour pouvoir essayer de répondre ensemble à toutes les questions qui peuvent poser pour pouvoir essayer de vous transmettre un maximum de messages. Je vous envoie des pensées d'amour et je vous dis à très vite.